Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est hyper agressif comme introduction, j'aime bien quand c'est comme ça. Salut à tous, vous êtes dans le 4e épisode de Conversation et Convention. Là, en l'occurrence, on est plus sur de la conversation, parce qu'on n'est pas en convention aujourd'hui. Contrairement à la semaine dernière, je suis avec... alors, contrairement à la semaine dernière, on n'est pas en convention. Par contre, comme la semaine dernière, je suis avec Axel. Salut Axel, Yes. ça va? Bonjour, bonjour à tous. Oui, ça va bien et toi? Ça va, ça va. T'es dans ta chambre Vous avez... d'adolescent? Ouais, exact. C'est exactement ça. Retour un peu chez les parents pour aujourd'hui. C'est un peu ça le problème des samedis. C'est pour ça que je suis pas dans toutes les conves. Mais voilà, du coup, j'ai quand même pu me libérer avec une caméra géniale. Promis, et les prochaines fois, je me débrouillerai pour faire autre chose. Mais là, un petit peu dans l'urgence. Et Aucun. puis le son pareil doit être un Bon, le petit peu. son est hyper correct, moi je trouve. Ouais, ça va. Bah, déjà, est-ce que vous l'entendez? Parce que nous, on a toujours des problèmes de son. Alors, salut Ginta, j'espère que tu vas bien. On a toujours des soucis de son, mais voilà. Par contre, j'ai vu un message là. Comment ça va depuis hier? Tu dis ça à Chuck Snake? Genre, vous faites des bouffes ou ça se passe Ouais. comment? Bah, c'est parce qu'hier j'étais en live en fait. Et du coup, il est passé sur le live. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce que t'as fait de beau en live, mon cher Axel? Bah, du coup, comme mon équipe, m'a un petit peu lâché lâché, non, bah, ils avaient des soucis, ils pouvaient pas être en live avec moi hier soir parce qu'on fait du gaming. Ok, Du vous coup, jouez. j'ai joué aux Sims. J'ai joué Ok, aux Sims 4. excellent. Excellent. Voilà, donc on a un peu rigolé avec le chat et puis, bah, Chuck Snake était là, donc ça fait toujours plaisir. Ok, ça marche. Bon, si un jour tu te lances sur. Tu te fais une petite soirée, je sais pas, genre un Battle Royale, un truc un peu. Hésite pas à me convier. Ça fait je sais pas combien de Ah, temps qu'on dit que, ah, que je dis que j'ai ah envie ouais? de refaire un petit Battle Royale un soir. Parce qu'à une époque, j'ai eu une grande époque où j'ai fait beaucoup de PUBG, Warzone, etc. Et ça fait Ah bah, très écoute, longtemps. pourquoi pas? Faudrait que Ah, j'y pense parce que moi j'ai pas les jeux, mais je suis pourquoi mauvais. pas? Bah, je pense que la plupart sont gratuits maintenant, hein. Il me Ah ouais, semble. trop Ouais, ouais, bien. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est gratuit. Ça va, Pourquoi pas? bah, ça va et toi? Bah, Ginta, écoute, moi ça va très bien. Bah, Ginta, je pense qu'à l'époque, est-ce qu'on jouait avec toi? Je pense que oui, hein, je pense que PUBG c'était avec toi, Ginta, il me semble. Ça date d'il y a. Oh mon dieu. Déjà au moins 5 6 ans. Ça passe trop vite, hein, ça passe trop vite. Voilà. Bon, quoi de beau en ce moment? Sinon, on commence toujours comme ça. Conf, c'est un peu bah, quoi de neuf? Bah, du coup, à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu chill en ce moment, mon cher Axel? Bah, écoute, par rapport à la semaine dernière, pas grand-chose de plus là, tu vois? J'ai pas mal taffé moi, cette semaine sur mes bouquins notamment, C'est une et bonne j'ai fait chose. un peu de bricolage aussi. Non, sinon après, bah, je me suis remis sur les Sims, tu vois? Et ça faisait longtemps et en fait, j'ai fait un petit, récap, de ma vie d'adolescent sur les Sims notamment et Excellent. et Non, mon pro t'as été jusqu'où? Bah, en fait, si tu veux, je suis revenu vraiment, bah, le premier jeu Sims que j'ai joué, Sims Permis de sortir sur PlayStation Ah oui. 2 Oh oui, 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 oui. et j'ai pas mal joué. C'est pas celui auquel j'ai le plus joué, mais j'y ai pas mal joué et en fait, ce que je disais hier, c'est que le gros souci, c'est que c'est le premier jeu qu'on a acheté sur la console. Donc on avait acheté la console 250 balles quand même, hein. C'était, pour nous à l'époque, c'était ultra Ouais, cher. On mais la avait économisé PS2, pendant c'était des très très mois. cher. Ensuite, il fallait acheter des nouvelles manettes parce que les manettes PlayStation 1 n'étaient pas, elles étaient compatibles, mais il fallait, si tu veux jouer un jeu Hmm. PlayStation 2, tu pouvais pas, parce qu'il fallait les analogues. Et donc on achète le jeu, donc pareil, encore des frais. Et du coup on lance le jeu, et là, qu'est-ce qu'il nous dit le jeu? Eh ben vous n'avez pas branché de carte mémoire. Ah oui, Ah, il fait une bah carte oui, sauf que mémoire. sur les jeux PS1, c'était pas obligatoire. Non, mais C'était à pas partir de obligatoire sur la les 2, jeux il y avait plein PS1. de jeux où ça devenait obligatoire. Voilà. Donc ça faisait des frais Ça- en plus et on les avait pas, donc on pouvait C'est vrai encore qu'on pas se jouer à rend, on notre se jeu. rend pas compte qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de petits add-ons comme ça. Et en fait, ton jeu. Bon, même si Oh là on va reparler d'un truc. Parce que moi, il y a un sujet qui me fâche par rapport au jeu maintenant, par rapport à avant. On en parle tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y avait tous ces petits trucs à acheter en plus. Donc ouais, ouais. Et moi, alors, permis de sortir aussi. Sims 2, ça c'était là. Ouais. PC. Je l'avais emprunté Ah, sur PC, ouais. avec tous les CD là pour installer. Et Ah, tous les voilà. Et petits après, moi. add-ons à côté là. Ouais. Et après, sur console, c'est les Urbs. Est-ce que ça te parle, les Urbs ou pas? Ah, j'y C'était ai les jamais joué. Sims, c'était vraiment un truc officiel des Sims, mais un peu genre Street, où il y avait genre les C'est Black Eyed ça. Peas et tout dedans. À Oui, l'époque, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Oh la ils étaient vache. chauds. Donc voilà, ça c'était la belle époque, quoi. Donc ok, Ouais, c'est ça. petite soirée Sims hier soir, d'accord. Et ben Yes, écoute, très sympa, voilà. ça fait plaisir. Et, Oui, vas-y, et t'allais toi, dire. du coup, Moi, quels alors, sont, toi, selon tes honnêtement, nouveautés? bah, c'est pas grand chose là par rapport à la semaine dernière. Hier, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais me refaire une partie de Undeath Dungeon? Et finalement, j'ai lancé le jeu et j'ai éteint en me disant,
Non, j'ai pas plus envie de jouer que ça. Ça y est, je pense que j'ai fait Là, le ça tour de la m'arrive. rejouabilité. Non, mais faut que je change de jeu, faut que je trouve un autre truc. J'avoue que tout à l'heure, on va parler un peu de jeu et des annonces qu'il y a eu. Il y en a un qui me tente bien dans l'histoire. Il y en a même deux. Et faut que je me replonge un peu dans tout ça. Mais voilà, après, ça dépend des phases, de à quoi j'ai envie de jouer, etc. Pour l'instant. Je sais qu'il y a Jedi Survivor qui traîne toujours dans ma. Donc, Ah oui, moi parce que j'ai fait aussi. Fallen Order et du coup, j'aime bien l'univers Star Wars et j'aime bien. En plus, je trouve que le scénario était bien de Fallen Order. Donc, Bah, j'ai je l'ai envie de le même faire. pas fini. Ah, Je, je l'ai même pas fini le premier. c'est parce que t'as pas aimé ou parce que tu t'es perdu un peu dans l'exploration? Si, si, non, non, je l'aime bien en fait. Mais c'est comme Spider-Man, tu vois, c'est pareil, ça fait partie des jeux que j'ai commencé, mais que j'ai jamais pris le temps de continuer. En fait, à part pendant mes lives, je joue pas, j'ai pas le temps. Ouais, Je prends pas le temps. moi non plus, très peu, ouais. Quoi, non. Spider-Man, pour le coup, j'adore le gameplay, cette sensation de liberté et tout Il est ça. trop, Un trop peu bien. déçu du 2 parce que c'était trop proche du 1 finalement, même Ok. s'il est cool quand même. Mais, euh, mais par contre, le scénario m'a moins fait accrocher. Enfin, il est très comics basique, quoi, tu vois. Ouais. Que Fallen Order, c'était assez cool, quoi. Ça a donné... En fait, Fallen Order, l'intérêt, c'est que ça rajoute des éléments au lore de Star Wars. Ah Là oui. où Spider-Man, bah, en fait, c'est des histoires de comics qu'on connaît un petit peu, tu vois. Mais les comics, ça fait... Spider-Man, c'est 62, il me semble, Mhm. avec Steve Ditko, etc. Donc, ouais, ça date un petit peu. Bah, très bien, bah, très bien. Et puis, Momo, rien d'autre à part ça pour l'instant. Plutôt, les sujets, ils vont venir au fil de la conversation. N'hésitez pas, vous aussi, dans le chat, à nous dire s'il y a des sujets bien précis dont vous voudriez parler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on commence avec ce qui nous a marqué cette semaine sur les différents aspects. Alors, chaque semaine, on aborde le web, les jeux vidéo, les séries, le cinéma, la tech, la littérature, la musique. Côté web, j'ai rien noté du tout cette semaine. Alors, soit j'étais trop déconnecté. Peut-être. Alors, ce que j'appelle web, c'est un peu les actus des créateurs de contenu, etc. Genre Inoxtag, machin truc, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Là, rien. Semaine calme, peut-être, sur les internets. Bah, je pense, ouais, parce que moi non plus, j'avoue, de mon côté, j'ai rien vu de spécial par rapport à ça. Voilà. Bon. Côté série cinéma, alors on a une petite bande-annonce qui est sortie, je vais pouvoir vous la balancer normalement. C'est Last of Us qui... Est-ce que Ah tu as regardé la yes. saison 1? Oui. Est-ce que tu as Et kiffé la... Est-ce que pourtant, tu... j'ai pas beaucoup joué au jeu. J'ai fait le début et je trouvais ça intéressant, mais le problème des zombies champignons à l'époque, j'avais un peu de mal. Ouais, moi Mais ça me traumatise un peu, hein. ouais, 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 c'est ça. Et puis oui, c'était beaucoup enfin, de screamer, on dit, Les c'est ça, clappeurs, hein. etc. Ouais, on est Ouais, beaucoup dans c'est le screamer, ça. on est beaucoup dans le screamer. Pourtant, Donc, l'immersion du jeu est incroyable. ah bah Mm. l'immersion elle est folle. Et puis même là, c'est contrairement aux jeux de zombies que tu pouvais voir à l'époque, c'était vraiment là, t'es vraiment dans une ville, immergé dans une ville, quoi. C'était vraiment tout début, c'était ça, quoi. C'était vraiment Ouais, sympa. Et la série, bah du coup, je l'ai regardée et puis bah moi j'ai exceptionnel, adoré. enfin franchement. J'ai Ah bah oui, moi adoré la aussi. série. Que je conseille, enfin, qui est vraiment pour moi été un pied de nez à tous ces gens qui disent on peut pas adapter du jeu vidéo Mhm. à la télé. Exceptionnel. L'épisode qui s'attarde sur le couple homosexuel est Oui, hyper bien foutu. Et les gens disent ouais, mais bon, on a tiré un tout petit bout de lettre du jeu. Mais c'est ça qu'il faut. bah oui. Il faut que la série vienne élargir ce qui peut se dire dans le jeu. Et ça, c'était trop bien. Bon, moi, j'ai pas fait le jeu numéro 2, mais je suis full spoil, je connais à peu près toute l'histoire, mais du coup, je suis quand même Oui. impatient. Impatient de voir cette saison 2. Je sais pas où elle va aller, mais c'était trop bien. Donc, je suis trop content. 2025. Voilà. Enfin des bonnes nouvelles. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui, moins bonne nouvelle, Ah du coup. oui. Moins bonne nouvelle, c'est du coup la disparition de Maggie Smith. Alors, j'avoue que moi, alors, oui, j'ai vu la film Harry Potter, et d'ailleurs, je suis en train de me les refaire en ce moment. Donc, elle joue le professeur McGonagall. Mais en fait, Maggie Smith, moi, je l'ai vraiment découvert et sa capacité d'être une actrice extraordinaire dans Downton Abbey. Alors, faut aimer Ah, Downton j'ai pas Abbey. regardé. J'ai pas encore regardé. C'est une série un peu chillax avec voilà la noblesse anglaise de la fin du début 20e. Ouais, c'est ça, jusqu'à la Première Guerre, etc. Et en fait, elle joue la grand-mère et elle est d'une subtilité, elle est en avance sur son temps, etc. Et vraiment, elle a un jeu qui est, enfin, pour moi, c'est le personnage le plus marrant de la Hmm. série, mais en finesse, quoi. C'est pas
Voilà, et voilà, moi j'avais trouvé exceptionnel, et j'avoue que là j'avais vu qu'il y avait un troisième film d'Anton qui était en tournage, et que du coup le personnage de la grand-mère serait pas là parce qu'elle était malade. Donc je me suis dit, bon, je pense que Ouais. Maggie Smith est sur la fin de vie, et en effet elle a une belle carrière, une belle vie, elle s'est fait reconnaître par tout un tas de fans avec Harry Potter et qui l'auront suivi jusqu'au bout. Et du coup, comme on peut voir pas mal sur les hommages, elle va rejoindre Alan Rickman notamment, qui est mort assez jeune, l'acteur Ouais, 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 de ouais. Rogue, et également récemment il y a eu l'acteur d'Hagrid, et bon, Ouais, Rupert Grint. Mm. et même au moment du tournage, il y avait bah, l'acteur de Dumbledore, celui qui a fait dans le 1 et 2 en fait, qui est décédé Oui, bah, en. Richard Harris et puis bah, Michael Gambon aussi, qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça non plus, hein, il y a peut-être un an ou deux, je crois. Donc là, on commence à perdre beaucoup d'acteurs d'Harry Potter, ça Attends, parce commence à que faire beaucoup. là on me dit il y a un an c'était Dumbledore, mais est-ce qu'il y a eu le Dumbledore aussi, C'est ça. celui, Ouais, il y a eu les deux en fait, c'est-à-dire. les deux acteurs ouais, sont décédés. Michael Gambon, il est décédé, Ok. ouais, c'est ça, Ah l'année oui, dernière Richard aussi. Harris, Ouais. d'accord, qui jouait dans le 1 et 2, et C'est Michael ça, Gambon, celui qui jouait plus récemment. D'ailleurs, c'est récemment, ça. il y a le fils de Michael Gambon qui a dit qu'il ne reprendrait pas le rôle. Alors c'est Euh, non, c'est le fils de Richard c'est Harris le fils de qui Richard dit. Harris qui a dit qu'il reprendrait Ouais, pas le sauf rôle du qu'ils ont. coup. Ouais, j'ai vu l'info passer. Ouais. Donc, Donc il a dit parce que par rapport à la série et au casting qui est en train d'avoir lieu pour la série HBO. c'est ça. Le même jour, qui est mort le même jour, Chuck? Ta, 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 ta. Je sais pas. Il y a des personnes qui sont mortes le même jour, visiblement. Non, mais moi, Maggie Smith, je l'avais aussi découvert, alors bon, forcément dans Harry Potter, mais dans un autre film. Alors, j'ai plus le nom en tête, Eh ben, je faudrait vais que je te le retrouver recherche. ça, mon cher ami. C'était à jouer une petite dame dans un van. C'est un film anglais. Et Ça s'appelle. qui. Alors, c'est marrant parce que c'est une. Ça s'appelle The Lady of the Van. Voilà. Ah bah voilà, c'est ça, c'est ça. In the Van. The Et, Lady in the Van. et du coup, ce film-là, si vous l'avez pas vu, franchement, il est vraiment sympa parce que elle est hyper attachante. Alors au début, voilà, elle est très, très sur la réserve, agressive un petit peu. Et il y a le petit monsieur qui est là tout le temps en train d'essayer de l'aider. Et il est vraiment touchant ce film. Et je trouve que cette actrice dans ce rôle-là, en fait, elle est vraiment mise en valeur en fait. Enfin, Ok. c'est vraiment un très beau film. Si tu l'as pas vu, je dois l'avoir peut-être en Blu-ray ou en DVD à la maison si jamais. Faut que je Ok, ok. regarde, mais Intéressant. Bah, The Lady in the Van, bah, je vois que les critiques sont plutôt bonnes. Ça a l'air d'être un film un peu sympa. Il y a Ginza qui nous dit dégoûté de la news quand même parce que c'est la saga que je mate. Alors, bah l'hiver. ouais. Bah, pour beaucoup de gens, hein. Voilà, il y a les rituels Harry Potter. Euh, ah Le 27 septembre ah oui, d'accord. 2023. Ah oui, Il y ok. a un an pile en fait. D'accord. D'accord, il y a donc Michael Gambon c'est il y a un an pile. Il y a Harry Potter, il y a Seigneur des Anneaux, chacun ses rituels. J'avoue que Ouais. moi, je C'est fais toujours plutôt partie de Seigneur des ces Anneaux. gens qui disent Harry Potter. Bon, on a cette nostalgie, mais l'adaptation n'est quand même pas exceptionnelle. Voilà. Comme je le répète depuis les 4 épisodes de Conve, hein, donc je suis en plein dedans dans la lecture d'Harry Potter, lecture audio en l'occurrence, parce que je les écoute en livre audio. Je suis à la moitié de l'Ordre du Phénix. Wow, ça n'a rien à voir. Bah non, ça a absolument Ça rien n'a à rien à voir. voir. Et les gars, vivant la série, et il y a plein de choses que j'ai envie de voir en fait, que j'ai pas vu que j'ai envie de voir. Donc, surtout avec Bah, alors, au-delà de juste j'ai envie de les hmm, voir, je pense que techniquement, aujourd'hui, en termes d'effets spéciaux, je pense de la Coupe de Feu, oui, la finale de Quidditch, ils l'ont squeezé. oui. La finale de la Coupe du Monde, ils l'ont complètement squeezé parce que je pense qu'en termes d'effets, ça leur aurait coûté bonbon. Là, pour moi, on peut pas. C'est trop important. Il se passe des trucs très importants pendant la finale. Donc, à voir. Il y a une mini Il y a, expo Harry Potter sur Angers ce week-end. Ok, je ne suis pas au courant. il y a le Cultissime sur Angers. Alors, je savais pas qu'il y avait en même temps une expo Harry Potter. Alors, je Mais regarde du ça. coup, Expo mais c'est Harry cool du coup. Potter Angers. Mais ouais, le Seigneur des Anneaux, je te rejoins, Nital. Au Nouvel An, c'est vrai que bon, je pourrais pas le faire à chaque fois parce que je pense qu'il y a des gens qui seraient pas trop d'accord. Mais moi, ouais, presque, ouais, peut-être pas une fois par an maintenant parce que j'ai un peu moins de temps, encore une fois. Mais c'est vraiment de la saga que je regarde. Et puis en version longue, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Oui. C'est pas intéressant. C'est Bienvenue au Ah oui, c'est Cultissimi. occultissime. C'est Ok. lié au Cultissimi. Voilà. Ah oui, ils font une expo en même temps. Ok. Tu Donc veux là, nous en plus, parler du Cultissimi? Parce que du coup, j'en parle pas forcément dans nos alors annonces. rapidement parce que j'en ai entendu parler moi jeudi. En fait, bah, c'est un événement qui a lieu sur Angers tout le week-end. Donc ce week-end-là, où il y a notamment alors Bernard Weber qui sera présent Oh. pour signer ouais, des autographes, tout ça. Il y a pas mal d'auteurs, de gros auteurs. En espérant que ça nous fasse pas de l'ombre pour Jules on verra Bah ça. Et ouais, puis c'est bah dommage. visiblement, ils font une expo Harry Potter, donc bah, c'est cool quoi.
Parce que je suis sur Angers demain, donc voilà. Eh bah, tu vois, tu vas pouvoir y aller. Bah ouais, pourquoi pas. Intéressant, intéressant, intéressant. Et ça parle, apparemment, ça parle aussi de comics, BD, donc c'est pour ça que je trouve, je suis passé complètement à côté de l'info. Voilà. Eh ben, écoute, très bien. Merci Chuck pour cette information. Voilà pour la côté série ciné. J'ai pas suivi d'autres actus, je crois. Voilà, moi, suite à Boken Geek, du coup, on a reçu Katia dans le plateau qui est du coup mangaka et qui dessine Wakfu. Donc, je me suis lancé voilà, dans Wakfu. J'essaye en fait de choisir un petit peu en fonction des conventions. Ah Parce qu'il y a oui. tellement de contenu. Comment choisir C'est chaud. Donc, je me suis lancé dans Wakfu. Voilà, je suis au 6 ou 7e épisode de la saison 1, donc c'est le tout début. Mais c'est sympa, c'est très light, hein, Wakfu. Il y a pas de. Et tu regardes ça sur quoi, du coup? Netflix. Ouais. Ah ouais, ok, Dispo sur ça Netflix. marche. Ouais, non, bah moi j'ai pas Faudra que je- de j'ai pas de j'ai pas de plateforme dédiée. Et c'est pour quel âge, du coup, à peu près, tu peux... Oh, c'est tout âge, hein. Enfin tout âge. Ah ouais? Ouais, quand même. Parce que tu me demandes ça par rapport à quoi exactement? Bah, pour savoir, en fait, s'il y a une sous-lecture, une double lecture, Oui, pour tu plus peux grand, ouais. tu peux kiffer. Oui, je pense qu'il y a un peu de double lecture. Oui. Ah oui. Ok, ça marche, bah, je vais regarder Je ça, pense qu'il on y a va des voir ça. subtilités que je comprends et que j'aurais peut-être pas compris en étant plus jeune. Triple lecture parfois nous dit Ginta qui a l'air de vraiment kiffer. Et il y a Marc Ah Millar en ok. cultissime. Attendez. Sérieux? Mais c'est pour ça que j'ai vu Alexandra Ramos qui a pu interviewer Marc Millar. Attends. Ah, pas la première saison, ok. Bon, on fera qu'on passe la première saison, là. Ah non, non, Mac Miller. Ok, c'est pas la même personne que je pensais. Je pense. Je fais des vérifs hein, sur mes recherches web. Bon, j'irai creuser, j'irai creuser. Pas forcément la première saison. Ouais, la première saison, moi, je la trouve sympa. En tout cas, l'animation est très belle. Chez Ankama, franchement, ils sont très très forts pour Mm. l'animation. Donc j'ai mon petit. Bon, j'ai spoilé le manga, mais il est pas très loin. Et dès que j'ai fini la saison 4, je pourrais. Mais elle est pas dispo sur Netflix pour le coup, elle est trop récente. Mais bon, voilà, on verra ça. Côté jeux vidéo, est-ce qu'il y a des choses que tu as vu passer, toi, mon cher Axel? Ben, comme ça, non. Mais je suis sûr que quand tu vas commencer à parler des premiers sujets, je vais me dire, bah oui, c'est vrai, j'ai vu Alors, passer. pourquoi j'étais fâché tout à l'heure? Quand j'ai dit, j'ai dit, euh, avant, tu avais ton jeu, tu achetais ta carte mémoire, tu achetais machin. Mais au moins, ces choses que tu as achetées, elles sont là. Si tu as acheté une carte mémoire que tu Mm, l'as jamais vendue, elle est là. Et aujourd'hui, tu peux jouer à ton Sims permis de construire. c'est ça. Je crois que j'étais encore je dirais au lycée ou en début d'université quand j'ai commencé à jouer sur téléphone mobile à Simpson Springfield. Je sais pas si ça vous parle. Ah oui, moi je l'avais sur PS2 ce jeu, hein. Il est Ouais. trop bien, hein. Attends, on parle du même parce que moi je parle d'un truc vraiment Ah mobile. non, pas sur les serveurs, ouais. Non, j'y ai joué aussi, mais je l'avais sur PS2, les Simpsons. Mais en effet, oui, il y avait un. Attends, sur PS2, est-ce que tu avais Simpson Hit and Run peut-être? Oui, c'est ça. Le truc un Hit and peu qui Run. est un peu un GTA-like? Ah non, c'est pas celui-là alors peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais si, c'est exactement Ou ça, ouais, genre tu complètement. te baladais dans la ville et tout ça. Ouais, ouais, Ok, ouais. ça Et c'est. puis en effet, il y avait un Simpson Springfield sur, ouais, c'est ça, sur réseau, ouais, Sur le bah téléphone, non, alors Simpson sur. Springfield, c'est un peu un jeu, tu vois, genre tu crées ta ville. Ah oui, 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 oui. Oh la Ça te parle ou vache, mais pas? ça remonte ça. Mais oui, c'est un vieux souvenir. Ok, Oh là là, bon. mais c'était au lycée ça. Je faisais ça au lycée. Mais par contre, sur ordinateur, je faisais ça moi. Est-ce que c'était sur ordi? Peut-être que ça était aussi sur ordi. Je sais Il pas me trop. semble. Enfin bref. Donc Simpson Hit and Run, au passage, si vous l'avez pas fait, moi j'attends un remaster de ce jeu parce qu'il était trop bien. Mais bon. Ouais. Chuck Series, jeu de gestion. Exactement. Donc c'est sorti. Alors attendez, je vais retrouver Mais la oui, date de attends. sortie du jeu. Faut que tu nous montres des images là, parce que Ouais, ok. là, tu vas me faire remonter. Oui, c'est vrai que je Ah devrais oui, montrer des images. Ça serait beaucoup plus simple. peut-être pas 20 ans, mais 15 ans en Alors arrière au quand moins, c'est facile. sorti, ça s'appelait Tapped Out, je crois. Alors attendez, je mets la Ah mais scène ouais, média. c'était trop bien ce jeu. Hop. Je l'avais complètement zappé, tu vois. Ah ouais, Donc c'est voilà, ça, tu pouvais construisez mettre votre les ville, maisons et tout. voilà. Springfield a été détruite, nanani, vous construisez vos villes. Ça vous parle? Ah ouais, c'était trop bien. Ok. Ce jeu, il existe du coup depuis belle lurette, on va dire. Je sais pas, mais Ouais, voilà. voilà, dire ça comme ça. Comme beaucoup de jeux, je pense à Clash Royale, je pense plus récemment Fortnite et tout, il y a un système de monnaie intégrée.
si tu veux des trucs premium, tu achètes des donuts. Voilà, tu achètes des donuts et tu as le droit à des équipements premium. En soi, je sais pas pourquoi tu fais ça, mais beaucoup de gens le font. On est d'accord. Voilà, il y a des gens qui Ouais. dépensent de l'argent pour les microtransactions. Tu pourrais te dire, à la limite, écoute, j'ai fait ça, mais au moins mon jeu, bah, si je le relance dans 20 ans, j'ai tous mes bâtiments bonus. Et bah non. Ouais. Et bah non, parce que Simpson Springfield va fermer. Voilà. Ah C'est-à-dire ouais. que d'ici la fin du mois d'octobre, le jeu ne sera plus disponible sur les stores et les serveurs vont fermer à la fin du mois de janvier. C'est-à-dire que les gens, peu importe qu'ils aient dépensé des centaines d'euros, voire des milliers pour certains, hein, parce qu'en fait, il faut se dire qu'il y a des gens qui dépensent des 1000 € là-dedans. C'est clair. Ils ont tout perdu. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus lancer leur jeu, ils ne pourront plus aller dans leur ville qu'ils ont peut-être mis des années à construire. Mm. Moi, la mienne, faudrait que je vois parce que j'avais été quand même loin, puis j'avais trouvé un glitch qui me permettait d'avoir des donuts infinis. Qui a jamais été corrigé, hein. C'était vraiment EA, ils s'en battaient complètement les reins. Il y avait un truc où tu pouvais vraiment te faire des donuts à l'infini. Trop bien. C'était un peu long, mais du coup, j'avais tous les objets premium. Donc, pas d'argent dépensé, mais quand même beaucoup de temps. Et ils te détruisent tout ça. Ils te mettent ça off. Et ça nous remet la question de voilà, la propriété des jeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mm. si on achète un jeu sur les stores, pour moi, il faut faire attention. On n'en est plus vraiment propriétaire. Tout l'argent qu'on met, c'est que de la location, d'une certaine manière. C'est que de l'instantané. Pour moi, ça relégitime encore une fois de plus les services à la Game Pass, PlayStation Plus, etc. Dans le sens où, quitte à ne pas être propriétaire, autant payer un abonnement et jouer et puis rendre le jeu, quoi. Parce qu'en Ouais, fait, c'est vrai. si c'est acheter un jeu, je sais pas, sur certains stores, c'est 50 € pour qu'au final, on dise, le serveur, il a fermé et ton jeu, il n'existe plus. Parce que là encore, c'est le serveur d'un jeu, mais ça pourrait être carrément une plateforme. Si un jour, je sais pas, Mm. j'ai une grosse connerie, hein. Genre Epic, il ferme. Genre tous les jeux que tu as achetés sur Epic, tu les as plus. Enfin, ça se passe comment, tu vois? Ah bah ouais, tu peux plus les lancer. Donc voilà, je pense que c'est un des premiers gros jeux comme ça qui ferme. Parce qu'il y a eu d'autres fermetures. Avant, je me souviens, il y avait, moi j'avais sur PlayStation, je sais plus, des jeux comme Project Cars ou je sais pas quoi, tu peux plus y jouer aujourd'hui parce que c'est des jeux qui se jouaient qu'en ligne et en fait, tu peux plus y jouer, il n'y a plus de serveur. Mais là, un jeu comme ça mobile, ouais, ça fait parler en tout cas, ça fait parler sur les réseaux. Moi, j'ai vu passer sur Facebook des communautés de gens vénères. Donc voilà. C'est le Ouais. problème des jeux Game as a Service, exactement, Gintamaro. Euh, L'État aux USA, Ils veulent ils que veulent. les boutiques affichent que l'on n'est pas propriétaire de nos jeux. Et bah, peut-être, ouais. Peut-être qu'il faut une attention. C'est un service, vous n'êtes pas, c'est pas votre propriété, ouais. Ça commence à se retourner contre EA ou Ubisoft. Ouais, mais sauf que ça, c'est toujours pareil parce qu'au final, EA, c'est pareil. Ils Ouais, ont eu plein de polémiques avec des add-ons que tu étais obligé d'acheter pour avoir le jeu complet. tout à fait. Mais ils sont toujours là aujourd'hui et ils font encore des chiffres de fou quand ils sortent un FIFA ou un Assassin's Creed, quoi. Donc, Ouais. Guinda, t'as c'est. peut-être vu, parce que je vois qu'il parle de EA et Ubisoft, il a peut-être vu passer du coup la plainte de l'UFC Que Choisir, qui porte plainte du coup contre pas mal d'éditeurs, dont EA, Ubisoft, Supercell aussi pour Clash Royale, par rapport au manque de transparence sur les monnaies virtuelles. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, c'est impossible de comprendre quelle est la valeur d'une monnaie virtuelle parce que, typiquement, je prends Clash of Clans. Donc, tu as des diamants ou des gems là verts qui te permettent d'acheter des objets. Tu peux acheter cette valeur-là, mais des fois, tu as des packs qui te permettent d'en avoir plus. Donc, tu peux dire, ouais, pour 10 euros, j'en ai 100, mais pour 20 euros, j'en ai 400. Ah Donc, oui. pas de valeur fixe. Donc, c'est pas indexé. En fonction des événements, tu peux en avoir plus ou moins. Enfin, en gros, ils disent que c'est pas clair et que du coup, c'est très trompeur pour les gens qui ne comprennent pas la valeur des choses, du coup, qui se perdent. Hmm. Et du coup, ça peut faire tomber des gens qui peuvent être un peu faibles en termes de gestion, peut-être d'argent, Hmm. dans des travers, dans des travers comme ça. Donc voilà. Voilà pour ce sujet-là. C'était mon sujet coup de gueule, mais on va passer plutôt à quelques actus peut-être. Toi, tu joues en termes de PlayStation, tu joues un petit peu encore. Tu as une PS3, 4, je sais plus. Moi, je suis passé à la PS4, Ouais. mais j'ai plus trop l'occasion. Je te dis, le dernier jeu que j'ai dû jouer sur PS4, ça doit être soit Spider-Man, soit Jedi Fallen Order. Ok. Euh, Ça doit être ça.
Ok, ok. Parce que du coup, il y a eu le PlayStation State of Play, donc c'est leur conférence, hein, l'équivalent de Nintendo Direct, etc., où ils annoncent des Ok. jeux. Et alors d'habitude, je trouve ça un peu moisi. Là, c'était plutôt cool pour plusieurs aspects. Alors, je vais juste lire les commentaires qu'il y a eu d'abord. Euh, Apparemment, le jeu de cartes Pokémon serait interdit à cause de ça en Belgique. Ok. Ils font du chiffre, regarde les stats sur les dernières années. Ok, bah ouais, c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est sujet de gestion monétaire. Bon, bref, affaire à suivre. Donc je reviens sur le State of Play. Alors, plusieurs annonces. Je vais te montrer des images d'un jeu, peut-être ça va te rappeler des souvenirs. Ça s'appelait Soul River, c'était sur PlayStation 1. Et du coup, on a des remasters qui sont annoncés. Attendez, j'ai mis le son sans faire exprès. Merde, c'est un mec en train de parler. Attendez, je mets la scène média déjà pour que vous puissiez voir le mec qui parle. C'est pas du tout ce que je voulais vous montrer. Soul River First Reveal. Est-ce que ça te parle, ce mec-là? C'était vraiment un jeu qui avait fait un peu, enfin, qui avait fait beaucoup parler de lui sur PS1 à PS1. l'époque, avec ce personnage. Et du coup, on a un remaster du 1 et du 2. Moi, j'aime bien les petits. Il y a eu Tomb Raider récemment aussi qui a eu le droit à son Mhm. remaster. J'aime bien les petits remasters. Moi, j'ai fait Medieval comme ça. Ça me permet de redécouvrir des jeux où, quand j'étais gamin, je suis passé complètement à côté parce que bah, pas sensible en fait à cet Bah, univers-là. c'est ça. Et puis c'est pareil, en fait, on garde pas mal les anciens jeux PlayStation et autres. Puis en fait, quand tu rejoues, bah, tu dis, mais non, c'est pas possible, je peux plus rejouer à ça, en Ah fait. bah, quand tu rejoues C'était trop bien. ouais, dans Mais là, tu l'état, ouais, c'est bien. détruis l'image, en fait. Tu détruis l'image que tu avais étant enfant. Et c'est dommage. Donc, du coup, c'est vrai que le remaster, pour ça, je trouve que c'est intéressant. Tu redécouvres ton jeu. Et puis, tu peux vraiment y rejouer. Toi, moi, c'est Crash Team Racing, par exemple, Ouais, ou Crash Bandicoot tout court, toi, ouais. que j'ai acheté sur Mais, PS4. Et bah, ouais, ouais, c'est sympa d'y rejouer et tout. C'est cool, tu vois. Et ouais. ça te rappelle pas mal de souvenirs. Mais rejouer vraiment à des versions qui sont adaptées avec le remaster ou le Bah remake, ouais, parce ouais, qu'en ouais. vrai, moi Parce aussi, que moi aussi j'ai sinon, refait les, ça fait les- mal, hein. C'est ça. Alors, on a eu donc Soul River 1 et 2. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Ok. comme annonce? On a eu, alors, Horizon Zero Dawn. Bon, je peux vous mettre des images, mais c'est assez connu. Et du coup, il y a le remaster. Donc, c'est un jeu à la base PS4, je pense, qui ressort sur PS5. Donc là, on est sur une amélioration purement technique. Si vous êtes passé à côté de ce banger, voilà. Je sais que moi, j'ai parlé avec des gens qui m'ont dit j'ai pas accroché. Moi, franchement, ça a été une claque Ah vidéoludique. ouais, c'est vrai. Ah bah Ah, Horizon, surtout ça. ouais, c'est vraiment une claque en termes d'histoire, en termes d'univers, en termes de liberté, de déplacement. J'ai tout adoré sur Horizon et là il va être encore plus beau. Donc ça c'est le premier, il y en a deux. Après c'est Frozen Wild, je crois. Non, ça c'est le nom du DLC, je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Bon, bref, en tout cas c'est magnifique. Voilà. Chuck nous dit 10 € pour booster la version PS4. Moi, perso, ça m'intéresse pas de booster. Déjà, j'ai trouvé le jeu très beau quand j'y ai joué. Payer 10 balles pour quelques graphismes, bon, non, je préfère avoir un nouveau jeu. Et du coup, en Ouais, parlant de nouveaux jeux, alors là, c'était assez inattendu. Il faut savoir, alors on le voit pas parce qu'il est très loin, que j'ai du coup un Lego de Horizon. Et en fait, Lego a été plus loin que ça avec leur partenariat parce ils ont refait un remake du jeu. Ça ah s'appelle oui, Lego je l'ai vu Horizon passer. Adventure. Tout à fait, ouais. Et du coup, c'est le jeu en mode un peu plus fun, jouable en coop. Donc ça, c'est trop cool quand on a des enfants, notamment, parce qu'on va pouvoir leur partager un peu cet univers d'Horizon, mais un peu en coop. Déjà, les jeux Lego, souvent, ils sont très très bons en coop, hein. Oui. Tout ce Ouais, qui est ouais. Star Wars, etc., ça marche très bien. Et je trouve ça trop cool. Et en fait, genre, bah, moi, j'ai carrément envie de me le refaire en Lego. Ouais. Et j'espère qu'il y aura des nouveaux sets aussi. Bon, ça compte. Ah, faut que C'est tu un vois autre, ça avec Lego, quoi. c'est un autre sujet. Mais vraiment trop cool. Donc Lego Horizon Adventure. Et en plus, pour un jeu qui était PlayStation Studio, Lego Horizon Zero Dawn, celui-ci arrivera bien sur Switch, Xbox et Tutti Quanti. Donc il sera partout pour les joueurs de Switch, c'est génial, ça leur permet aussi de découvrir cet univers-là. Voilà, Lego Horizon Aventure, Ouais, puis ils vont peut-être se faire multisport. un petit movie aussi, peut-être, non? Je crois que là, alors il me semble que si je me trompe pas, Horizon Zero Dawn série, je tape ça dans Google, les amis. Voilà, De l'adaptation est enterrée. Netflix enterré. Bon, voilà, comme ça, c'est réglé. Apparemment, c'est peut-être annulé. Dommage, parce que franchement, il y avait vraiment quelque chose à faire. Bon, Ah, bah, il y a plein de projets comme ça qu'ils annulent malheureusement. Star Wars c'est ça. en a fait beaucoup de frais. Oh oui, oh oui, oui.
Et du coup, sur la dernière annonce, c'est Ghost of Yotei, qui est du coup la suite indirecte, parce que c'est plutôt genre, on prend le même, enfin, on prend un univers semblable et on fait quelque chose de différent. De Ghost of Tsushima, qui était sorti sur PS4. On se plonge dans l'univers des samouraïs avec des jeux qui sont vraiment finis, mais genre aux petits oignons, très très détaillés. Et en fait, quand je disais il faut que je me refasse un jeu en ce moment, bah, je pense que c'est Ghost of Tsushima. J'ai jamais été au bout et il faut vraiment que je me le fasse en attendant celui-ci. Sachant qu'en plus, en termes de période, pour ceux qui s'intéressent un peu aux périodes japonaises, Ghost of Tsushima, c'est vraiment les attaques mongoles, je crois 1100 et des brouettes, qui n'est pas une période que je connais très bien, moi, voilà. Par contre, 1603, on est juste après la bataille de Sekigahara. Si vous avez regardé la série Shogun, elle se passe juste avant cette bataille. Donc c'est vraiment une période hyper intéressante du Japon, avec du coup les trois factions. Il y a aussi sur Netflix, si vous avez regardé, il y a un truc qui s'appelle Le Temps des Samouraïs qui parle exactement de cette période-là. Donc, grosse période très intéressante. Donc, Ghost of Yotei, ça me chauffe carrément. Voilà, on est entre le cinéma de comment il s'appelle ce fameux réalisateur japonais dont j'ai oublié le nom, mon cher Axel. Ah bah alors là, Ah, je peux vraiment pas t'aider du ah tout. ouais, Je ouais, connais un. il est très connu. Mais C'est vrai? Ah non, là, je peux ah, vraiment ça, il pas. va vraiment bien. Je vais te laisser Les gars, ramer je un vais peu. taper réalisateur japonais dans Google, c'est le premier qui va sortir. Ah ouais? Carrément. Kurosawa, je pense. Voilà. Voilà, entre le cinéma de Akira Kurosawa et le jeu vidéo. Et merci Chuck Take qui l'avait également. Trop cool. Et Voilà. en parlant un petit peu de ça, est-ce que tu avais vu l'info passer, comme quoi ils avaient retrouvé un sabre justement, de samouraï, en plein Berlin? Est-ce que tu as entendu parler de Absolument pas. cette info? Qu'est-ce que c'est que C'est cette info? vrai? Bah, en fait, ils ont découvert il y a pas si longtemps que ça là, bah, un sabre qui était planqué alors dans un grenier, je crois. Il y a des photos d'ailleurs, qui circulent, C'est un mec et qui en avait fait, volé un pillage, un truc bah, en fait, ce qui s'était passé, de mémoire, il y avait eu une, non, c'était un cadeau, ça aurait été un cadeau en fait, fait, mais ils savent pas trop en fait, pour l'instant. Mais c'est un sabre qui date, il me semble si je attends, je vais peut-être regarder, vérifier les infos. Ouais, c'est ça, cours du, XVIIe siècle. Donc tu vois, dans les années là dont tu parles, de ton jeu quoi, donc Ouais, je vois ça. Là, je suis en train de ce taper dans serait Google. En effet, un sabre c'est fou du ça, XVIIe siècle. c'est Donc, on est ça. en plein dedans, dans les années 1600. Hein. 1603, ouais, c'est ça. Et donc, bah, même chose, ouais, il parle. Et toi, Excellent. t'as une Il photo y a un article sur. des restes Ouais, quoi, je peux vous du montrer sabre. ça. Voilà. Hop. C'est un truc de dingue. J'avais vu Je vous ça, je me passe suis dit, la mais scène waouh. média. On est sur Futura Science, qui est un site très cool, hein, si vous ne connaissez pas, que je suis depuis des années. Ah ouais? Euh, Et t'as loupé ça, mince. et voilà le petit morceau de sable. Excellent. Excellent. Et ben, Ah ouais, c'est je dingue. lirai cet article. Merci Axel de Ah l'info. bah, je t'en prie. Très intéressant. Par contre, à voir quand il va sortir, qu'il peut faire pas mal de ventes. Il peut faire mal aux ventes de Assassin's Creed Samurai. Alors, Assassin's Creed Samurai, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que d'un côté, tu as Ghost of Yotei qui est vraiment le respect historique japonais. Alors, pour les gens qui jouent, ils vont peut-être trouver ça un peu lent parce que bah, les batailles, elles sont un petit peu lentes, etc., mais un peu plus stratégiques. Alors que Assassin's Creed Samurai se fait défoncer au Japon. Voire, il y a des pétitions pour l'interdire tellement c'est pas accurate, apparemment. Hein, malheureusement, Ubisoft Mais là-dessus. comme tous les Assassin's Creed, enfin, c'est vrai, c'est Égypte, c'était la même chose. Enfin, Odyssée, Bah, en fait, euh, faut que les gens ils acceptent que bon, il y a un peu de fiction. Je veux dire, le un dernier peu beaucoup samouraï, peut-être. c'est catastrophique, mais bon, c'est pas pour ça que ça se regarde pas. Il faut accepter que des fois, on a des incohérences Alors historiques. après, si tu connais pas la chaîne YouTube Histoire appliquée, je t'invite à y aller. Et en Ah, fait, lui, il explique ça justement de ce point de vue-là, où des gens disent, ouais, mais il faut laisser part à la fiction. Mais en fait, ce qu'il dit, et là-dessus, je le rejoins assez, c'est que en fait, bah, le problème, c'est que plus tu laisses liberté comme ça aux créateurs, aux réalisateurs, bah, plus en fait le problème c'est que tu vas donner une histoire fausse. Et les gens vont se dire, bah non, non, mais de toute façon, le Moyen-Âge, c'était une période crado parce que, bah, de toute façon, je les ai vus dans les films. Alors que pas du tout, par exemple, tu vois. Et c'est là le gros souci, en fait, de l'histoire, c'est qu'il faut quand même un minimum respecter. Et tu vois, il parlait notamment de la série, ah, c'était quoi là, oui, les séries là sur Cléopâtre et puis sur Alexandre le Grand. Et il expliquait, mais là, le problème, c'est que c'est les États-Unis qui veulent donner leur point de vue sur ces périodes-là alors que bon, bah, déjà, eux,
ils avaient Oui. euh, aucune histoire à ce Puis niveau-là. pareil, Mais on du a beaucoup de, enfin tu vois, on a beaucoup de l'histoire de la Mongolie qui nous vient de Marco Polo et tout, mais en fait, bah, c'est son point de vue qui est ben hyper voilà, c'est ça. romancé, voilà. C'est Donc tout le problème de l'histoire. c'est tout le problème, ouais, parce que eux, en fait, bah, notamment le Japon, je lisais ça dans le bouquin de Nota Bene sur les samouraïs. Mm. Il y a plein de choses qui sont pas documentées en fait. Ils écrivaient pas beaucoup à l'époque, donc il y a Ouais, beaucoup c'est de choses ça. qu'on a eues mais qui étaient beaucoup plus tard. Donc autant nous, voilà, avec la Grèce, etc., les Romains écrivaient beaucoup sur eux, donc on est très Mm. documenté. Autant on est assez peu documenté sur certaines choses. Il y a Ginta qui nous parle de Monster Hunter Wild également en février, tout à fait pour les fans de Monster Hunter, bah, c'est à noter. Et il dit Assassin's Creed Shadow va couler. Bah ouais, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Voilà pour les news de ce State of Play. Et c'était ma partie jeux vidéo. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je te laisse peut-être la main. Tu voulais nous parler de musique un petit peu, toi, Axel. Yes, bah oui, parce qu'il y a un grand groupe de rock metal là qui vient de alors pas de se reformer parce ils étaient jamais, ils s'étaient pas encore dissous, on va dire ça. Donc je parle bien sûr de Linkin Park, donc qui a intégré une nouvelle chanteuse. Alors ça y est, j'ai déjà mangé son nom, pourtant je l'ai regardé encore tout à l'heure, et je vais vous le retrouver dans 2 secondes. Donc qui est ah ben non, je l'ai plus. Mince, il est où? Emily Armstrong, qui vient donc remplacer Chester, malheureusement parce que ce CD. dernier voilà, est décédé. Donc ils ont attendu quand même 7 ans, donc c'est pas trop mal, je trouve, en termes d'attente. Mais voilà, bon, il y a une grosse polémique, hein, clairement, qui court sur la chanteuse qui aurait des propos un peu contraires à ce que Chester défendait. Donc moi j'ai écouté le morceau qu'ils ont sorti, qui est globalement, tu reconnais la patte de Linkin Park, voilà. Il y a le deuxième chanteur qui est toujours là, euh, donc bah du coup c'est vrai que tu reconnais le son, enfin voilà. Mais par contre c'est vrai qu'avec la chanteuse par dessus, je trouve pas ça pour l'instant trop mauvais ou voilà. Maintenant c'est vrai que euh, bah voilà, ça fait polémique, ça fait grincer des dents et apparemment, mais j'ai pas réussi à retrouver l'info, apparemment le groupe est en train de se disloquer. Après de toute façon, moi Déjà. bah ouais, du coup, bah ouais, ça fait tellement polémique. Et puis, bah, alors, c'est dommage parce que pour moi, c'est mon groupe de référence d'adolescents, hein. Clairement, en plus, je suis dans le lieu idéal, hein. C'est là que je les ai écoutés pour la première fois et que je les ai vraiment suivis. Mais de toute façon, des groupes de musique comme ça, il y en a beaucoup, hein, dans le métal qui ont carrément été remasterisés je sais pas combien de fois, où les batteurs, les guitaristes, tout ça ont changé. Et à la fin, finalement, il n'y a même plus aucun musicien originaux. Ouais. Donc Ouais, il y en a ça arrive, beaucoup. moi ça m'inquiète pas. Mais c'est vrai que du coup, bah, on risque de perdre l'essence forcément du groupe, quoi. Donc à voir ce que ça va donner, à voir ce qui va se passer par la suite. Mais bah, ouais, moi c'est un groupe que j'attends énormément. Donc En fait, après, on dit, il y a beaucoup qui se reforment, etc. Ça dépend de la puissance qu'incarne le chanteur de base. Tu as des groupes, et là, je oui, pense que c'est un peu le cas de Linkin Park, où c'est le cas, par exemple, de Queen, qui n'aurait jamais pu se reformer bah oui, non, c'est sans sûr. Freddie Mercury, c'est clair. Pourtant, il continue à faire des concerts, mais sans lui. Enfin, des concerts de musique, en fait, tu vois. Donc, un Oui, mais peu. t'as ACDC, c'est la même chose. Voilà. Il y a je sais pas combien de musiciens dedans qui sont décédés ou même qui sont juste partis, quoi. Euh, ouais, c'est ça. Bah, il y en a qui accrochent pas du tout. Voilà, c'est ce que tu dis, Chuck Snake. Il y en a qui accrochent pas du tout sur la voix de. Ouais, Bah, moi aussi, j'ai un peu de mal, j'avoue, mais bah, j'ai envie de lui laisser une chance, même si bon, la polémique fait un peu son travail, j'ai envie de dire. bah, c'est osé hein, d'avoir mis une voix féminine, hein, mais bon, Bah, pourquoi pas. là-dessus, moi, je suis franchement pas contre, tu vois. Enfin, Ah, je dis moi, pas le ça me contraire. dérange pas. Ça me dérange pas du tout, mais c'est juste bah, les propos qu'elle tient. J'ai pas Oui, été vérifié jusque-là non plus, mais voilà, c'est vrai que si elle défend tout l'inverse de ce que les défendait valeurs, ouais. Chester, ça risque de tiquer un moment. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Putain, je suis enrhumé, les amis. C'est dur Ouais, pour moi de on parler. entend ça. On entend ça. Ah, je suis au bout du bout. Je ne peux plus respirer par le nez. Donc, dès que je parle, il faut que je m'arrête pour respirer. C'est une catastrophe. J'ai je sais pas combien de live à tenir la semaine prochaine. Il va falloir s'accrocher, hein. Ouais, va falloir que tu prennes un peu de boostant. Ouais. De la drogue.
Bien sûr. Bien sûr. Pas du tout. Très bien. T'avais d'autres sujets? Non, c'était principalement ça, toi, de ton côté? Bah, j'en ai un autre, mais ça vient plus tard, donc Ça, on va attendre un petit peu. Ok, on va attendre. Alors, moi, côté tech, j'ai 2 points. Il y en a un, je l'ai mis dans littérature, dans notre conducteur, ça n'a rien à voir. C'est que de la tech, tout ce que je vais à vous parler. Euh, Il y a eu la conférence Meta, les amis. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'en parlais un petit peu avec mes collègues de boulot. On parlait un peu de l'AR, VR, où est-ce qu'on en était, qui utilisait ça, etc. Et on disait, bon, la VR, de toute façon, clairement, mettre un casque où tu vois plus rien, etc., ça resterait une niche, ça resterait utilisable dans des conditions bien spécifiques. Moi, j'ai déjà, par exemple, quand j'ai fait faire ma cuisine chez moi, ils m'ont fait visiter la cuisine en VR, c'était rigolo. Et bien sûr, Beat Saber, parce que Beat Saber, c'est le meilleur jeu de VR. Je veux rien savoir. Donc, concernant la VR, aujourd'hui, Meta, pour moi, ils sont vraiment les plus accessibles avec du coup leur nouveau casque qui s'appelle, je vais vous montrer ça sur ici, c'est le Meta Quest 3S. Meta Quest 3S, voilà, qui est du coup leur nouveau casque plus abordable. Voilà, donc sans fil, etc. Donc ça, c'est cool avec les casques sans fil pour pouvoir jouer facilement. Donc très cool. Et l'ami Mark Zuckerberg, lui, il a débarqué sur scène avec un nouveau type de casque qui s'appelle Orion. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Parce que même si tu ressembles un petit peu à Steven Spielberg avec ça. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Ou un geek des années 80, peut-être. Ouais, un geek des années 80. On a, voilà, l'ami Marc, quand même, faut quand même le montrer. On a des lunettes un peu Wayfarer de chez Ray-Ban hein, dans la forme. C'est un casque à air avec la technologie déportée. En fait, comme on voit sur cette photo-là, l'intelligence est ailleurs que dans les lunettes même. En fait, elles vont communiquer. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus light. On est loin du casque Vision Pro d'Apple ou des choses comme ça. Donc, à voir. Je suis très curieux de tester ces lunettes. Voir ce que ça peut donner, même si après, moi, j'aime pas trop l'écosystème logiciel de chez Meta que je trouve un peu foireux. Genre le métaverse et tout, c'était claqué. Par contre, non, mais c'est vrai. Matériellement, c'est intéressant. C'est intéressant. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Voilà, à essayer. Moi, j'ai encore rien essayé. J'ai pas essayé celui d'Apple non plus. J'avais essayé des Oculus, un plein. Enfin, les Oculus. Les MetaQuest maintenant, parce que c'est plus Oculus, ils ont racheté la marque. Qui sont très cool, mais pas, voilà, mais que je mettrais pas au quotidien. Alors, des lunettes comme ça, bah, ça change tout. Là, on commence à avoir quelque chose, même si je me vois pas avec des grosses lulus comme ça toute la journée. Ouais, là, c'est Ça clair. commence à être intéressant. Affaire à suivre. Voilà. Pour cette partie tech. Deuxième point sur la tech, moi il y a une marque que j'aime bien, voilà, vous l'avez ici, ça c'est un Rode, et ma table de mixage est une Rodecaster Pro 2. Et Rode c'est une bonne marque australienne que j'apprécie, qui font de la musique, et ça fait un petit moment que je les sens partir sur le streaming. Et ben oui, parce qu'ils se lancent du coup avec un commutateur vidéo. Alors là ça s'adresse un petit peu plus aux pros que vraiment aux particuliers, à moins que vous ayez une gestion multicam chez vous, ce qui peut arriver. Hein, si vous voulez faire plusieurs plans, par exemple, vous faites du montage Lego, vous avez une caméra sur le dessus, une caméra sur le côté, ça peut être intéressant. Donc ce commutateur qui s'appelle Rodecaster Vidéo permet de brancher jusqu'à 4 caméras, faire des échanges. Si vous connaissez les Atem de chez Blackmagic, ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que voilà, c'est Rode qui sort ça. Ils ont simplifié. Ça remplace aussi OBS, c'est-à-dire qu'il y a tout. Enfin, OBS, ça remplace OBS pour ceux qui font pas grand-chose avec OBS. On peut gérer des scènes, choisir des incrustations de caméra, choisir d'ajouter des overlays. Voilà. Et ça coûte cher. Faut toujours se dire que ce matériel coûte toujours très cher. Je ne sais plus exactement le prix du Rodecaster vidéo. J'ai envie de vous le sortir quand même. On va aller chercher. Rodecaster vidéo. Je sens que tu vas faire des achats dans pas longtemps. Non, celui-ci me tente pas plus que ça parce que C'est vrai j'ai pas trouvé l'intérêt qu'on pouvait avoir. Ok. Il coûte Chuck 1000 balles. Snake qui Il dit coûte que 1000 balles. il veut peut-être en avoir un. Un Le MetaQuest 3, ouais. 3. Un MetaQuest 3, c'est moins cher qu'un. Voilà, ça coûte 1000 euros quand même. Hein. Donc vous voyez, Ah ouais. eux, les setups, sur cette photo, on est plus sur quelque chose de. Voilà, du petit podcast. En fait, nous, pourquoi moi ça m'intéresse pas, Axel, c'est parce que nous, on est déjà passé un petit peu Ouais. à la phase supérieure. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que là, bon. Mais c'est vrai que pour de l'intermédiaire, c'est intéressant. Voilà, 4 HDMI, 2 en sortie, on peut rentrer de l'USB, on peut aussi faire rentrer des webcams. Ça, c'est très fort parce que ça, Et webcam. chez Atem, ils le font pas. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un HDMI,
On peut avoir des webcams qui viennent faire des sources supplémentaires. Ça peut être très intéressant. Voilà ce que j'avais à dire sur la thème, pas sur la thème du coup, voilà, sur le Rodecaster vidéo. Si ça vous intéresse, ce genre de news, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien en parler. Voilà, j'aime bien parler du matos. Beaucoup de matos à vous montrer. Allez, je remets sur ma grosse tête. Je crois qu'on a fait le tour des actus. Je pense que c'est pas mal. Les prods de la semaine, d'habitude, on vous parle des prods de la semaine, c'est-à-dire les vidéos que j'ai pu regarder. Moi, j'ai regardé très peu de vidéos sur YouTube. Allez, je vais y aller en toute transparence, mon cher Axel. Vas-y. Je vais vous ouvrir mon historique de vidéos YouTube. Moi, est-ce que tu veux savoir celle que je suis en train de regarder en ce moment, qui fait 2 heures, mais je t'en parlerai après. Tu regardes une vidéo en ce moment même, là, pendant qu'on est en train de parler? Non. Mais en ce moment, parce que je mets vraiment du temps à la regarder, parce que faut être concentré dessus, quoi. Alors, est-ce que je vais avoir honte? Bon, déjà, il y a les vidéos que je viens de vous montrer à l'instant. Pourquoi il y a plein de Zach Nani ici? Est-ce que tu connais Zach en roue libre, mon cher Axel? Tu découvres? Pas du tout. Non, je ne découvre pas, mais je trouve très intéressant les setups. Ah, ok. Et du coup, je m'inspire notamment de Zach pour ce plan qui m'intéresse beaucoup, avec cette table, cette petite fleur posée là, cette petite lumière, voilà. Ça m'inspire beaucoup pour le contenu qu'on vous propose, notamment en convention. Désolé Zach, je n'ai pas écouté toutes tes interviews. Par contre, je me suis pas mal intéressé à ton setup. Voilà. C'est chacun son truc. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup. Beaucoup de vidéos sur le sport et tout ça. Bon, ça, vous connaissez les bails. Ça, je ne l'ai absolument pas regardé. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans mes. Ça m'arrive de regarder les Mixem, mais celle-ci, je ne l'ai pas regardée. Voilà. Alors, des fois, c'est juste parce que tu. Ouais, j'ai passé ma souris dessus ou un truc comme ça. C'est ça, voilà, ou un truc comme ça. Ouais. Tout à fait. Beaucoup de choses voilà, sur le streaming et tout. Et puis les vidéos de On joue Pop Corner aussi. En fait, pas grand-chose. Hein. Alors, Pawn Stars, c'est la fin par Jano. Je suis très déçu, mon cher Jano. Tu fais presque 600 000 vues avec une vidéo qui n'a pas de contenu. Je n'ai rien appris. Mais non, j'ai rien appris. J'ai failli la regarder en plus, celle-là. C'est un titre putaclic, c'est pas du tout la fin. C'est pour ça que j'ai pas cliqué dessus. Mort, trahison, oui, on sait que le grand-père, il est mort. Enfin, voilà, on sait. Okay. Oui, il est mort depuis un petit moment, ouais. Okay. Il y a eu un épisode un peu bonus sur sa mort. Voilà. Poudre matifiante, comment l'appliquer? Et oui, un petit tuto maquillage que j'ai regardé parce que je trouve, les amis, qu'on est un peu trop shiny quand on est face à la caméra en plateau à Joue Pop Corner. Donc, j'ai acheté de la poudre matifiante. Voilà. Et on sera un peu moins brillant, normalement. Première fois qu'on va se maquiller. Hein. Ça va être quelque chose. Voilà, les alignements de caméra, les angles de caméra, les caméras PTZ, comment ça fonctionne. Vous voyez, comme quoi il bosse. Qu'est-ce que c'est les grilles 18%? Qu'est-ce que c'est les zébras? Je passe mon temps à regarder des vidéos pour bosser. Hein. C'est un peu affligeant, cette histoire. Quand est-ce que je me repose dans l'histoire? C'est exactement ça. TVC Japon qui ouvre un café à Paris. Ça s'appelle Saiba et ça ouvre le 6 octobre. Voilà, je vous donne l'info. Ça ouvre au sein du e-spot. Voilà, de l'e-spot, c'est rue de Rivoli. C'est déjà un lieu en fait un peu gaming. Il y avait un café qui marchait pas trop et c'est TVC Japon qui reprend et qui appelle ça le Saiba. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, je vous donne l'info. Voilà, c'est pas mal comme historique. Et toi, mon cher Axel, qu'est-ce que tu regardes? Alors, en ce moment, moi, je suis en train. Elle est vraiment très longue. Enfin, elle fait 2 heures, tu vois. Mais du coup, comme j'ai pas beaucoup de temps pour la regarder, celle-ci, c'est. Alors, ouais, c'est ça. C'est Cosmo FR, donc c'est Voyage aux frontières du système solaire. Et en fait, du coup, tu vois, ils t'expliquent le soleil, comment ça fonctionne, tout ça. Et ils te font planète par planète, avec la ceinture d'astéroïdes et dans l'ordre, bien sûr. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je suis plongé, je suis tombé sur une de leurs vidéos qui parlait de la. Alors, c'est la première vidéo que j'ai regardée, c'est À quoi ressemblait la Terre après les dinosaures. Donc, l'aube de l'humanité. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de voir les distances en termes de temps entre la disparition du dernier dinosaure et l'apparition on va dire, de l'Homo sapiens. Mais il y a genre, c'est un truc de fou. On n'imagine pas les millions d'années qu'il y a entre les deux. On se dit, c'était le lendemain. Mais oui, c'est ça. Mais non, et puis des millions d'années. Enfin, millions d'années, c'est impressionnant en fait, juste en termes de temps. C'est. Donc quand tu as des gens qui disent oui, mais bon, le réchauffement climatique, c'est pas grave parce qu'on va évoluer, non, l'évolution, ça se fait sur des millions d'années, ça se fait pas comme ça. Donc, c'est là où c'est impressionnant. Ouais. Moi, je me rappelle, t'as regardé la série Le Problème à 3 corps ou t'as peut-être lu les bouquins, je sais pas. Oui, je l'ai regardé, du coup, tu m'en avais parlé. Il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est quand les extraterrestres, ils disent
on a analysé du coup l'évolution de la Terre dans le temps. Vous Mhm. avez pris des millions d'années pour passer de ça à ça, Ouais, c'est puis ça. des milliers pour passer de ça à ça. Et là, l'informatique, l'intelligence artificielle, machin, vous avez mis des dizaines, enfin, même pas des dizaines d'années pour évoluer. Et du coup, dans 300 ans, vous serez largement au-dessus de nous. Et c'est C'est ça où on se ça. dit, en fait, nous, on vit dans une époque où l'évolution, elle est ouf. Parce Elle qu'entre est hyper maintenant et il rapide. y a 20 ans, ça n'a rien à voir. Alors Non. qu'entre il y a 20 ans et il y a 100 ans, c'est moins élevé, tu vois. Enfin, c'est Mm. ça qui est ouf. Genre, le Moyen-Âge, ça a duré des années où ils étaient à peu près, voilà, et puis d'un coup ça explose en fait, toute la technologie, tout explose, c'est incroyable. Ça peut Bah, donner un puis peu là, le vertige, hein, voilà. ce qui explose pas mal, ça on le voyait nous en technologie avec mes élèves, ce qui explose pas mal en fait, c'est la découverte aussi notamment du plastique, qui a permis, Plein de trucs. à la médecine de se développer et donc du coup, bah, la survie, de l'espèce et donc du coup, bah, on pouvait vivre plus longtemps et ainsi de suite. Enfin bref, ça Ouais. a explosé beaucoup de choses, quoi. Puis, bah, après la création de beaucoup d'objets malheureusement en plastique. Oui. Non, après sinon qu'est-ce que j'ai regardé? Les dessins animés oubliés de notre enfance, mais ça finalement j'ai zappé assez vite parce Ouais, tu peux aller que sur Karim Hassan sur TikTok, hein, c'est la ref. ouais, c'est vrai, mais j'ai pas TikTok encore. Un petit zap de cocaïne de temps en temps, ça fait plaisir. C'est le même que Zap de Spion, c'est ça? Exactement, ouais, sauf que c'est un Français qui fait ça, donc c'est cool. Un zap de spion, je crois, je sais plus Ça si n'existe c'était plus. pas un non, ça existe plus malheureusement. C'était marrant, j'aimais bien aussi. Ah si, il y en a un que je regarde, c'est Passion Rénovation aussi, que j'adore. Je sais pas si tu connais. En gros, c'est un gars qui a appris le bricolage, alors avec des experts et tout ça, qui a fait des formations et tout, et qui retape une maison. Bon, il y en a beaucoup hein, qui font ça. Sauf que lui, honnêtement, il a le souci, pour en avoir vu beaucoup, hein, des mecs qui faisaient des rénovations, il a le souci du détail sur chaque partie de sa maison. Et franchement, il y a pratiquement, il doit y avoir des défauts. Et puis lui, je pense qu'il t'en parlerait des défauts. Mais vraiment, il fait tous ses meubles tout seul. Avec toi, par exemple, là, il a fait son escalier lui-même Ok. avec du bois qu'il a abattu, Ok. qu'il a stocké pendant 3 ans. Et là, il faisait une vidéo. Là, c'est ça que je regardais justement. Il faisait une vidéo euh, avec son projet de création de son escalier. Et il Nice. finit par y arriver à la fin. À la fin, son escalier est monté. Hein. Mais pour moi, Ok. c'est un fou ce gars-là. C'est vraiment un fou. Au niveau bricolage, il maîtrise beaucoup de choses. Quoi. Donc Nice. c'est vraiment très intéressant si vous ne connaissez pas Passion Rénovation. Et celui dont je voulais te parler aussi, que j'ai noté dans Oui, notre petit c'était ton filaire. créateur de la semaine, à toi. Yes, pour moi, lui, ça fait des années que je le suis aussi. Tales from the Click. Alors, du coup, lui qui fait des tabs, il appelle ça comme ça. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça signifie, tabs, mais sur des acteurs. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, le dernier qu'il a fait, c'était sur Matthew McConaughey. Alors, apparemment, ça se Matthew prononce McConaughey. McConaughey. Voilà, c'est ça. Et du Et je coup, l'ai donc, vu. il T'as explore raconté? tout. Ah ouais. Eh oui, j'avais vu avec Christopher Tu l'as Nolan. rencontré? Ah, c'est ouf ça. Bah, quand C'est trop bien. j'ai été à l'avant-première de l'Interstellar. Ah mais oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Et du coup, il revient en fait, à chaque acteur, il revient sur le passé, donc sur l'enfance et tout ça, et sur tout son parcours. Et à chaque fois, il te ressort des petites anecdotes que tu entends jamais, dont tu n'entends jamais parler. Et c'est vraiment, à son vidéo, elles sont vraiment, 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 vraiment Je très me bien. suis jamais abonné. J'avais regardé son tab sur Emma Watson quand j'étais plus jeune. Euh, Ouais, il en a fait plein. Puis il a des mais bien. acteurs, il en a, mais un truc de fou. Il a une autre chaîne aussi. Moi, j'avais découvert quand il faisait des vidéos où il revenait sur un film. Il faisait des anecdotes sur des films. Je sais plus si c'est dans Tel from the Click ou sur sa chaîne secondaire. Il en fait beaucoup moins des vidéos là-dessus. Sur le Tabs, il en fait à peu près une fois par Moi, mois. j'aime bien son fond en brique. Ah, il est trop bien. Ah, t'as vu ça? Des formations, voilà. Professionnel, Ouais, c'est le ça. setup. C'est Et du coup, voilà, c'est un youtubeur que moi que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien très cool. rencontrer. Tu vois, en convention, on en parlait samedi dernier. Qui est-ce que tu aimerais bien rencontrer? Bah, lui, franchement, il fait partie Complètement, ouais. de ceux que j'aimerais bien rencontrer. Pourquoi pas interviewer? Parce que franchement, je pense qu'il en aurait des choses à dire. Parce qu'il a sorti un bouquin aussi où il revient sur ses années aux États-Unis, sur les choses qu'il a découvertes là-bas. Et puis bah, après, forcément, sur plein de petites anecdotes. C'est vraiment quelqu'un, je pense, qui est très cultivé en termes de cinématographie. Il tient, il tient ou tenait, je ne sais pas s'il existe toujours, un, mince, comment ça s'appelle, un magasin de location de DVD et de Ok. films. Un vidéoclub? Voilà, un vidéoclub, merci. C'est le dernier d'ailleurs sur Paris qui existe. Mais Ok. je ne sais pas s'il existe encore malheureusement avec les plateformes de streaming Ah, ok. aujourd'hui. Je sais qu'il y en a encore qui existent, mais ok. Très bien. Et bah écoute, Voilà. c'est noté pour Tales from the Click. Tu me donnes un peu la transition de tout trouver pour parler rapidement, très rapidement, des quelques conventions qui sont là la semaine prochaine que j'ai retenues. Alors ce qu'on va faire, parce que
Si je veux être exhaustif, j'en ai pour 1 heure à vous parler des conventions la semaine prochaine. Je vous donne quelques conventions et quelques noms un peu originaux. Parce que si je vous dis, il y a Pascal Chemin et Grégory Lenné, ils sont là toutes les semaines. C'est vrai. On les kiffe, mais ils sont là tout le temps. Donc, quelques conventions un peu rigolotes. La Zurich PopCon, c'est à Zurich. Voilà, déjà, c'est en Suisse. Et en Suisse, il y a toujours des invités qu'on n'a pas, nous, en France. Donc, ça, c'est plutôt marrant. Notamment, il y aura plusieurs acteurs de la série Vikings. Si vous êtes fan de la série Vikings, bah, prenez Ah votre billet ouais, de train pour aller à à Zurich. Et il y aura, alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, désolé, c'est Lox Nikki. Si vous les avez jamais vus, c'est un couple, je crois. Et genre, ils font les PNJ, mais très, très bien. Sur TikTok et Instagram, notamment. Ah, mais oui, j'ai vu leurs vidéos passer. Genre, je remets. Mais moi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est généré par des IA au bout d'un moment ou quoi? Parce qu'en Voilà. fait, leur image, elle est vraiment. Euh, Ouais, c'est Je mets ça. une vidéo, ouais, voilà. Globalement, c'est. Moi, je sais pas si on va aller voir les deux là. Parce que Ah, j'ai c'est pas pas choisi la celle-ci. meilleure, je pense. Ouais, c'est pas celle-ci que moi que j'avais vue. C'est quand ils jouent les Sims, souvent, là, ils font ça, là. Ouais, c'est ça. Genre là, toi, ils Ouais, sont c'est en, ça, en voilà. première Ça, personne c'est et tout. génial, ça. Voilà. Putain, à un moment, je me dis, mais c'est pas possible, c'est une IA, en fait. C'est quoi? Et C'est. non, c'est vraiment. En fait, c'est un genre de danse, hein, c'est très chorégraphié, etc. Donc voilà, eux, ils seront du coup au Zurich Pop Con. Mais c'est des Français, Euh, c'est quoi, en fait? je pense Même pas pas, qu'ils c'est soient pas? français. Ouais. Je pense qu'ils sont. Ah, ils sont polonais. Ouais, Polonais, ouais, c'est bien voilà, c'est ils se ça. considèrent comme un couple de danseurs. Tu vois. Ah, ouais, bah oui, Je te c'est dis, ça, t'as c'est une raison. forme de danse. Paris Manga, bah, déjà il y aura un jeu Pop Corner. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Parmi les invités que j'ai notés, il y a Sora, le youtubeur qu'on voit pas souvent. J'espère vraiment qu'on l'aura en plateau. Je vous tiens au jus. Je suis dans les backstage. Allô, oui, est-ce qu'on aura Sora? Peut-être qu'on aura Sora. Il y en a un autre, je peux vous dire, on l'aura pas. On l'aura pas, mais il est là. Et notamment, il est très attiré par les anneaux. C'est Andy Serkis, bien sûr, qui joue Ah Gollum. ouais, je l'ai vu passer ça, j'ai dit: Voilà, «Ah Andy Serkis, punaise!» comédien qui se cache derrière Gollum, qui se cache derrière Oscar, Planète des Singes, qui est méchant également dans Black Panther. Voilà, très gros acteur américain qui sera présent à Paris Manga, Parc des Expos de Villepinte. Virtual Calais, c'est la 12e édition. Là, il n'y a pas forcément d'invités, mais si vous aimez vraiment les événements, il y a plein de jeux, plein d'arcades, plein de réalités virtuelles. Vous allez pouvoir tester plein de trucs hyper cool. C'est à Calais. C'est vraiment un événement. C'est un peu comme le Laval virtuel qui a eu lieu il y a pas longtemps. Virtual Calais, c'est costaud. Voilà. Si vous voulez y aller, ça fait plaisir. Et si vous êtes plutôt fan de rétro gaming, je pense peut-être à Chuck dans le chat. Savoir Retro Game, c'est pareil. Eux, c'est une asso. Ça fait des années qu'ils font leur événement. Cette année, il y aura Julien Chiez et Carole Quinten, il y aura Marcus, il y aura Adibou, il y aura Edward. Si vous aimez Edward Ah, sur sympa. YouTube, je sais que Todaf aimerait bien interviewer Edward. Voilà, c'est Savoir Retro Game, c'est la semaine prochaine. En savoir Voilà, tout simplement. Je sais pas ou comment dire. Et plus pour les bouquins, mon cher Axel, il y a un gros salon, c'est les Aliénales. Oui, bah oui. Voilà, qui ont lieu la semaine prochaine près de Lille. Donc là, en termes d'auteur, Mmh. il y a de l'auteur. Voilà. Ça fait des années aussi hein, que ce salon il a lieu. Moi, j'attends le retour de Robin Homme en France, peu importe où elle vient. Avant, elle venait aux Épinal. C'est les Épinal. L'Épinal? Ouais. Ouais, mais elle vient plus pour l'instant. Donc, je sais pas où ce qu'il en est. Mais quand elle revient, je suis au taquet, hein, les gars. Avec tous tes romans. T'arrives là avec la pile. Ouais, ça, je suis en starting block roman, comics maintenant, parce qu'elle les a fait en comics. Enfin, ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je suis prêt. Voilà pour les rendez-vous, conventions. Et bien sûr, à partir de 10h sur la chaîne Twitch Anjou Pop Corner, on sera présent avec au minimum Todalf et Théophane. Théophane qui est un nouvel apprenti. J'ai entendu bruit là-bas, je pense qu'il y a le petit qui veut rentrer. Là. Je veux rentrer. Chucky. C'est ça. Voilà, ça va être plutôt très cool. On aura du duplex qui fonctionne, les amis. Je peux vous dire, on a un nouveau setup de duplex. Je suis trop pressé de le tester en fait. J'espère vraiment qu'il va marcher parce que s'il marche, ça va nous soulager parce que le duplex, je sais que c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir de pouvoir visiter une convention, prendre le temps, interviewer les gens. Donc je suis trop pressé de vous montrer ça. Et bien sûr, si vous n'avez pas le temps de regarder le live, replay, vlog, best-of, on vous balance la totale. Voilà, On est partout. on est partout. Vous aimez les cosplays, on vous balance aussi maintenant du contenu court sur les cosplays sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous dire si vous kiffez ça. Visiblement, ça marche plutôt bien. Ouais. Voilà. On a des bons retours. J'avais sorti juste des bouquins. Alors, je vous ai parlé récemment de la philo des mangas. C'était Yvan Tavo qu'on a rencontré du coup à la fois
à Japan Tour et à Japan Expo, qui était venu parler en plateau. Du coup, c'est un bouquin où il fait des rapprochements entre concepts philosophiques et manga, c'est pas mal. En vrai, si vous voulez une intro, si vous n'êtes pas du tout philo et que vous voulez une intro simple, c'est plutôt cool. Après, si vous connaissez un peu déjà les concepts, vous allez peut-être un peu remettre en question certaines associations. Mais honnêtement, c'est un bouquin qui est sympa. Et du coup, c'est les éditions L'Opportun. L'Opportun, on les a rencontrés. Il y a aussi Colastran, Fedra, etc. Et il faut savoir que chez Nose, vous connaissez Nose, ça déstocke. Et ben, ils déstockent certains de chez L'Opportun l'édition, notamment ce pavé. C'est vraiment un pavé, quoi. Qui s'appelle Dans la tête des grands noms de l'histoire de France. C'est par Michael Kummer. Voilà, c'est 40 portraits de personnes de l'histoire de France et on essaye de parler un peu d'eux par rapport avec un axe un peu psycho. Moi, c'est surtout pour un peu de la culture G que je m'intéresse à ça. Honnêtement, le bouquin a coûté 3,50 balles. Quand tu as 3,50 balles de lecture comme ça, écoute, tu prends pas beaucoup de risques. Franchement, ça a l'air cool. Ça a l'air très cool. Et pour ceux qui ont envie d'avoir une culture des injures et des onomatopées, il y a également celui-là. C'est Sonia Perval et Christophe Brichand. C'est pareil. 2,99 €. L'Opportun édition. Et par exemple, mon cher Axel, je peux te raconter l'histoire de. Vas-y. Attends, parce que ça, je connais pas ces expressions-là. Nananana. Nom d'un chien. Zeus. Oh Zeus, ah oui. Il arrive parfois que le juron grec soit précédé de l'interjection exclamation O. C'est vrai qu'on peut dire O. Oula, ça devient compliqué. Apparemment, ça vient de Socrate qui s'exprimait O par les dieux. Et ça doit sûrement. Ah oui, d'accord, c'est une lettre grecque. Voilà. L'admiration, la douleur, l'indignation, la réprobation. Eh bien, écoutez, je vous raconte. Maintenant, je serais vraiment Tu seras cultivé maintenant. cultivé des injures. Je vous sortirai des injures que vous n'avez jamais entendues. J'espère que j'en trouverai des pas mal. Voilà. Bon, je les ai pas encore lus. Et franchement, c'est cool. Ça s'ajoute à ma. Comment on appelle ça? La palle? Une palle. Oui, La pile à pile lire. à lire. Voilà. Et littéralement, c'est une pile de 3 bouquins. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, Moi, je me suis fabriqué, je le dis à chaque fois, mais moi, je me suis carrément fabriqué une bibliothèque pour ma pile à lire, tellement j'ai de bouquins en retard. Et tu ne lis pas, toi, je crois. Bah non, mais j'ai pas le temps. Donc en fait, ta pile à lire, elle ne fait que s'empiler, elle ne se dépile jamais. Exactement. Alors de temps en temps, j'arrive à en éliminer un ou deux, mais du coup, quand j'en élimine un ou deux, il y a des phases. Il y a des phases où j'arrive à lire. Et puis, bah, du coup, je suis content. Je dis, ouais, super, j'en ai viré deux. Bah, du coup, j'en leur rachète 4-5. Donc, en fait, tu vois, c'est le truc, ça s'en finit Je suis jamais. un peu comme ça. Faut que bah, en ce moment, je lis beaucoup quand même pour dépiler, mais c'est pas facile. Voilà pour ce 4e épisode de Conf. C'était un épisode un peu plus court parce qu'on était que 2 déjà, mon cher Axel. Mais je te remercie d'avoir pris du temps De pour rien. passer en live. Merci Ginta, merci Chuck d'être passé dans le live. N'hésitez pas à venir nous voir la semaine prochaine en live. On sera à Paris Manga. Ça va être trop bien. De toute façon, voilà, c'est tout. Bah ouais. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis moi, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. De toute façon, donc samedi prochain, 10h, et ben, c'est le 5e épisode de Conv, hein, mais on sera en direct, c'est tout. C'est la seule différence, on sera en direct de Paris Manga. Là, on est aussi en direct, mais on est en direct de ma chambre. Enfin, dans mon bureau. Et de ta chambre d'ado. En l'occurrence, avec, De ma chambre d'ado. avec Martin Freeman derrière toi, il me semble, si je me trompe pas. C'est ça, exactement. Il est là. Merci beaucoup à tous et je vous dis du coup à très bientôt pour la suite de nos aventures. Bye bye. Ça marche. Ciao.